Mais qui t'envoie là-bas? Ce sont les Israélites. Ce sont les Hébreux. Ce sont les mêmes Juifs. Tout en danger de mort. En danger de mort. Allons-y. 5 fois j'ai reçu des Juifs. 5 fois j'ai reçu des Juifs. 40 coups moins 1. 40 coups moins 1. Multipliez 39 coups fois 5. Donnez-moi, je vais voir à quoi ça sert. Hein? 195 coups. On va te donner 195 coups et puis tu vas continuer. Jésus est vivant. Alléluia, il est vivant. Alléluia, il est vivant. Jésus est vraiment vivant. Tu veux faire ça? Non. Je veux qu'on s'assoie ensemble et puis on réfléchisse sur notre marche chrétienne. Amen. Hein? Marche chrétienne où quand on vient là, la sœur m'a critiqué. Elle dit que moi-même là, je ne la pas. À cause de ces choses de l'église, elle s'en va. Voilà quelqu'un qui a reçu 40 coups, moins 1, 5 fois. On a trouvé combien? 195. Il reste 5 coups, ça fait 200. Amen. Qui va venir à l'église et puis il va se mettre dans le chicoter. Au fin de te chicoter, tu vas. Et puis tu reviens encore le lendemain, le dimanche qui suit. Et puis on te chicote. Et puis quand tu t'en vas là, les traces là sont sur toi. Hein. On dit, mais c'est dans quelle église tu vas? On dit, non, c'est dans l'église qui est dans le balcon. Mais il faut quoi la Bible, c'est bizarre. Là. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment. Ceux qui font quoi? Dieu n'entend pas. Ceux qui font quoi? Ceux qui aiment Dieu. Ils font quoi? Ceux qui font quoi? Ceux qui aiment. Donc ils aiment. Donc ils aiment Dieu. Et puis on les frappe. Normalement, ceux qui aiment Dieu là, ils peuvent avoir des comptes bancaires. Amen, non? Amen. Ceux qui aiment Dieu là, ils doivent être en train de se marier à grande pompe. Alléluia. Amen. Hein? Mais pourquoi on les chicote? Ceux qui aiment Dieu. Et puis ça concourt à leur bien. Moi on me chicote et puis ça concourt à mon bien. Pourquoi? Mes frères, c'est que Paul a vécu là. C'est moi qui vis ça là. Bon, peut-être que tu as même trouvé que toi seul tu as fait culte ici. Moi je ne suis pas dedans aussi. 5 fois j'ai reçu des juifs. 40 coups moins. Allons-y. Verset 25. 3 fois, j'ai été battu de verge. 3 fois. Ça veut dire que les juifs là, ils l'ont chicoté 5 fois 40 coups moins 1. Quand il est quitté là, comme si ça n'a pas suffi. Ils ont fait quoi? 3 fois, j'ai été battu de verge. 3 fois. Ils l'ont battu de verge. 3 fois. Ça veut dire que la première fois, c'est combien de coups ils ont donné? On ne sait pas. Bon, quelqu'un, toi tu fais quelque chose, on te frappe une première fois. Ça fait rien. Hein? Non, c'est sa première fois. Ou bien? Tu t'en fais encore, on te frappe, ça fait 2 fois. Tu tournes encore, on t'attrape, troisième fois, on te frappe. C'est que toi là, tu n'es pas prêt à changer. Amen. Les juifs là, ils lui ont fait 40 coups moins 1, 5 fois. Après, 3 fois, j'ai été battu. Il a été battu de veille. C'est-à-dire que lui là, sa vie de ministère là, c'est pour le frapper seulement. Hein? Non, ouais. C'est qui faisait là? Vous comprenez ça? Demande à ton frère, est-ce que tu es prêt? Tu seras béni. Amen. Tu vas rouler dans Amen. Amen. D'ici l'année prochaine, tu vas te marier. Amen. L'année prochaine, à la même heure.
Mais on chicote les gens. Vas-y. Afin où on accouche, on chicote dedans. Alléluia. Ce ne sont pas des choses qui sont occultées dans notre marche avec le Seigneur. On va vivre, on va travailler, on va faire ce, on va faire chose, on va se marier, on va enfanter, on va avoir des comptes bancaires, on va rouler dans les grosses voitures et dormir dans les grosses maisons. Ça c'est normal. C'est notre héritage. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Mais si chaque jour on doit chanter dans tes oreilles que celui qui marche avec Jésus, que celui qui aime Jésus, il ne vit que dans les grosses maisons, on t'a menti. Le jour que la tempête va souffler, tu n'es pas préparé à ça. Tu ne sauras pas comment te tenir, comment te positionner. Est-ce que la tempête qui souffle peut-elle s'arrêter? Tu ne sais pas. Quand elle souffle, comment on se place pour ne pas que le vent t'emporte? Tu ne sais pas. On ne t'a jamais parlé de ça. Tout ce qu'on t'a dit, c'est les grosses maisons. Tout ce qu'on t'a dit, c'est le gros mariage. Alléluia. Ça est dedans. Mais il y a des moments aussi dans cette marche-là où on pleure. On pleure. Et il y a des moments aussi dans cette marche-là où on s'assoit et puis on regarde et puis on voit l'ingratitude humaine. Dans toute sa splendeur. Et puis tu es assis et puis tu ne crois pas. Et puis Jésus te dit, tu crois pas? Il dit, je crois maintenant. Alléluia. Ça me rappelle l'histoire de Jésus. Quand Jésus, le jour de la Pâque, on devait le crucifier. Pilate avait un problème. Parce qu'il regarde la vie de Jésus et il ne voit pas d'injustice. Ce qui va l'amener à le condamner, il ne voit pas. Donc comme lui ne voit pas, il comptait sur le peuple. Pour que le peuple le soutienne. Pour le libérer. Ouais. Écoute-moi bien. Si tu marches avec Jésus et que tu penses que tout ce que tu vas poser comme acte, on va applaudir ça, d'après un homme de Dieu, laisse-moi pousser pour toi. Alléluia. Amen. Ton amen est faible, hein? Amen. Jésus, je vais te parler de lui. Avant Ponce Pilate. Jésus là, c'est lui qui se promenait en Galilée, à Capernaum et tout partout, guérissant les malades.